Bonjour à tous et bienvenue à notre conférence en ligne ayant pour thème le signalement DSN, organisme de service public. Voici le sommaire de cette présentation. Nous allons dans un premier temps vous présenter ce qu'est un signalement d'arrêt de travail en DSN. Nous vous expliquerons ensuite pourquoi et quand utiliser le signalement en DSN, puis quelles sont les étapes de la saisie de ce signalement. Et enfin, nous vous présenterons le tableau de bord DSN. C'est quoi un signalement d'arrêt de travail en DSN? Depuis le 1er janvier 2022, les DSN mensuels remplacent vos déclarations existantes. Mensuelles, DUCS, Passereau ou annuelles, DADSU. Le dispositif DSN prévoit également la possibilité de faire des signalements d'arrêt de travail. Vous passez par votre logiciel de paye et vous émettez un signalement d'arrêt de travail. En fait, cela remplace l'envoi d'une attestation de salaire par net entreprise. Si les droits sont ouverts, cela déclenche le paiement des indemnités journalières. Le signalement en DSN est possible pour les contractuels de droit privé et les contractuels de droit public. Par contre, pour les fonctionnaires, le signalement en DSN n'est pas possible. Si on s'arrête de manière plus précise sur les fonctionnaires, si le fonctionnaire réalise plus de 28 heures de travail semaine, comme vous le savez, les arrêts de travail ne sont pas gérés par le régime général. Par contre, si le fonctionnaire réalise moins de 28 heures de travail semaine, comme vous le savez, c'est la caisse primaire qui gère les arrêts de travail. Par contre, le signalement en DSN ne fonctionne pas, vous êtes obligé de réaliser une attestation de salaire par net entreprise. Donc, en résumé, le signalement en DSN fonctionne pour les contractuels, mais pas pour les fonctionnaires. Pourquoi utiliser le signalement en arrêt de travail DSN et quand l'utiliser? Déjà, c'est plus simple puisque vous n'avez pas de montant de salaire à compléter, puisque le signalement en DSN va rechercher les informations de salaire dans vos DSN mensuels. Par conséquent, il indique les primes à déclarer, ce qui est parfois le cas, et il rétablit le salaire dans le cas d'absence de justifiant. Évidemment, il fait tout cela si les informations de salaire et d'absence sont à jour dans votre logiciel de paie et donc dans vos DSN mensuels. Un signalement en DSN, c'est aussi plus fiable puisque cela reprend les données de la DSN mensuelle, donc plus besoin de ressortir les bulletins de salaire pour rechercher les salaires à déclarer. Tout cela vous fait gagner énormément de temps. Et enfin, c'est totalement sécurisé puisque vous transmettez vos données de manière dématérialisée par votre logiciel de paye ou RH uniquement. La seule situation qui ne peut pas encore se faire en signalement en DSN, c'est le temps partiel thérapeutique. Et à ce jour, vous devez toujours nous transmettre une attestation de salaire par net entreprise. Pour qu'un signalement soit correct, le paramétrage dans votre logiciel de paye dans le cadre de la DSN est important. Vous devez être particulièrement vigilant sur les données des contrats de travail et la catégorie socio-professionnelle, sur le bilan d'identification des salariés qui permet de vérifier que l'agent concerné est bien affilié, et sur le type de prime et période liée à ces primes, ainsi que sur les gratifications et indemnités. En fait, la qualité du signalement en DSN dépend de votre complétude dans votre logiciel de paye et par conséquent dans vos DSN mensuels. Donc, nous avons dit que le signalement en DSN était possible pour les contractuels de droit privé et les contractuels de droit public. Mais il faut quand même que ces agents aient un historique de DSN mensuel suffisant, qui est de 3 mois pour les agents ayant une activité standard et de 12 mois pour les agents ayant eu un arrêt en accident de travail-trajet ou ayant une activité discontinue. Le chaînage des informations permettant de reconstituer l'historique d'un agent se fait par le numéro de sécurité sociale et non plus uniquement par le contrat de travail. Ce qui signifie que cet historique peut être acquis ou complété par des DSN mensuels d'un autre employeur précédent ou actuel. À quel moment signaler un arrêt de travail? Vous devez nous transmettre un signalement d'arrêt de travail lorsque vous avez connaissance d'un arrêt de travail d'au moins un jour. Ne vous dites pas, cet arrêt fait moins de 3 jours, du coup, je ne fais pas de signalement car aucune indemnité journalière va être versée puisqu'il y a 3 jours de carence. Car ce n'est pas toujours le cas. Vous devez également le faire à chaque changement de risque, par exemple un signalement pour arrêt maladie et un signalement pour un congé maternité consécutif. Et dans le cadre d'un congé paternité, vous devez le faire pour chaque période de fractionnement, si ce congé est pris en plusieurs fois évidemment. Dans le cadre d'un congé paternité, si vous devez effectuer un signalement en DSN, vous n'avez pas besoin de nous transmettre un tableau de fractionnement indiquant les périodes. Le simple signalement en DSN suffit, et ça je pense que c'est une énorme simplification pour vous. Concernant le délai d'envoi, c'est le même que pour une attestation par net entreprise.
Si vous ne subrogez pas, vous devez nous transmettre ce signalement dans les 5 jours qui suivent la connaissance de l'arrêt de travail. Et si vous subrogez, vous avez deux possibilités. Soit vous transmettez les signalements d'arrêt de travail au fur et à mesure, soit vous attendez l'envoi de la DSN mensuelle suivante pour l'envoi des signalements arrêt de travail. En fait, vous les saisissez dans votre logiciel de paye et vous les mettez en statut en attente. Ils partiront avec la prochaine DSN. Tout cela peut vous être expliqué par votre éditeur de logiciel de paye. Et dernière chose, vous réalisez un signalement en DSN lors de l'arrêt initial, mais surtout, vous n'avez pas besoin d'en refaire un en cas de prolongation. Une information supplémentaire, comme vous le savez peut-être, en cas d'arrêt de travail se prolongeant au-delà de 6 mois, la caisse primaire redemande une attestation de salaire afin d'étudier une nouvelle ouverture de droit. Eh bien, si vous avez effectué votre signalement en DSN pour l'arrêt initial, l'attestation de salaire de plus de 6 mois sera transmise automatiquement par la DSN sans que vous ayez besoin d'intervenir. Donc, vous l'avez compris, lorsque vous transmettez un signalement d'arrêt de travail en DSN, une attestation de salaire se reconstitue automatiquement en fonction des informations issues des différents blocs de vos DSN mensuels, qui sont les éléments de rémunération, les heures réelles travaillées et les salaires établis, et les données que vous saisissez lors de votre signalement, qui sont le motif de l'arrêt de travail, le dernier jour de travail, et encore, et parfois il s'inscrit automatiquement, mais sincèrement, il vaut mieux quand même le vérifier, la date de fin prévisionnelle de l'arrêt, et enfin, les dates de subrogation. Quelles sont les étapes de votre saisie? Donc attention, l'ergonomie et les intitulés peuvent varier en fonction des logiciels de paye. Mais voici comment se passe la saisie. Vous devez cocher saisir une nouvelle absence ou un nouveau signalement. Puis, vous sélectionnez le risque lié à l'arrêt de travail concerné, maladie, maternité, etc. Vous inscrivez la date de début de l'arrêt, mais certains logiciels ne le demandent pas. Et vous inscrivez la date de fin prévisionnelle de l'arrêt de travail et la date du dernier jour de travail. Puis, vous faites terminer et vous validez votre saisie. C'est aussi simple que ça. Un zoom sur le dernier jour de travail à saisir ou à vérifier. La règle est simple, que cela soit pour motif maladie, maternité, paternité, adoption et accident du travail. Si votre agent n'a pas travaillé le premier jour de l'arrêt, le dernier jour de travail indiqué est la veille du premier jour de l'arrêt de travail. Par contre, si votre agent a travaillé le premier jour de l'arrêt de travail, le dernier jour de travail indiqué est le premier jour de l'arrêt. Alors, nous allons maintenant aborder le sujet du dernier jour de travail de manière plus détaillée. Le dernier jour de travail est une information importante qui nous permet de bien identifier quel arrêt concerne votre signalement. Ainsi, nous recevons parfois des attestations de salaire avec un dernier jour de travail qui n'est pas cohérent avec la prescription de repos enregistrée dans nos bases, donc l'arrêt de travail. Deux règles existent aujourd'hui pour le dernier jour de travail. Soit votre agent n'a pas travaillé le jour de son arrêt, auquel cas son dernier jour de travail sera la veille de la prescription, ou soit votre agent a travaillé le jour de son arrêt, alors le dernier jour de travail se situera le même jour. Dans votre cas numéro 1, votre agent a travaillé jusqu'au vendredi 23 juin. Il ne travaille jamais le week-end et il vous présente un arrêt à partir du lundi 26 juin. Le dernier jour de travail à indiquer sur votre signalement sera le dimanche 25 juin, qui est bien le jour précédent le premier jour de l'arrêt, que cela soit un week-end ou un jour non travaillé. Dans votre cas numéro 2, votre salarié vous présente un arrêt de travail en maladie du 15 mai au 25 mai. Elle n'a pas travaillé le 15 mai, puis un congé pathologique du 26 mai au 8 juin. Ensuite, un arrêt maladie du 9 juin au 25 juin. Et enfin, un congé maternité à partir du 26 juin. Le dernier jour de travail est indiqué sur tous les signalements à réaliser et le 14 mai, la veille de l'arrêt initial en maladie, car tous les arrêts sont consécutifs. Donc, à chaque changement de risque, un nouveau signalement d'arrêt de travail en DSN. S'il n'y a pas de reprise d'activité entre chaque arrêt, le dernier jour de travail sera le même, c'est-à-dire le 14 mai. Sachez également que toute journée de travail commencée, même pour un temps de travail de 15 minutes, n'est pas indemnisable par la caisse primaire. Nous regardons ici le cas particulier du dernier jour de travail dans le cadre d'un accident de travail ou de trajet. Juste un rappel, vous devez réaliser une déclaration d'accident de travail dans les 48 heures. Il est possible de la faire en ligne depuis notre entreprise. Pour revenir à notre exemple, il y a deux situations possibles. Dans notre cas numéro 1, un accident du travail a eu lieu le 12 juin. L'arrêt démarre le jour de l'accident et donc le dernier jour de travail sera le jour de l'accident, soit le 12 juin dans notre exemple. Dans notre cas numéro 2, un accident de travail a eu lieu le 12 juin.
L'arrêt démarre après le jour de l'accident, ici le 14 juin. Dans ce cas, le dernier jour de travail sera la veille, c'est-à-dire dans notre exemple, le 13 juin. Alors, le dernier jour de travail pour un congé paternité. Tout d'abord, nous faisons un rappel sur le congé paternité dans son ensemble. La durée du congé paternité est de 25 jours pour la naissance d'un enfant et de 3 jours de congé de naissance employeur. Ce congé paternité est fractionnable en 3 périodes. Une première période obligatoire de 3 jours, correspondante au congé légal employeur, et 4 jours indemnisés par l'assurance maladie. Une seconde période qui doit être au minimum de 5 jours et une troisième période qui doit être au minimum de 5 jours également. Ce congé paternité peut être fractionnable. Il peut donc être pris en une seule fois, en 2 fois ou en 3 fois. Les 25 jours du congé de la caisse primaire sont à prendre dans les 6 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Le congé naissance, c'est-à-dire le congé employeur, doit être pris sur des jours ouvrables, c'est-à-dire tous les jours, hors dimanche et jours fériés. Le congé paternité de la caisse primaire est indemnisé sur des jours calendaires, c'est-à-dire du lundi au dimanche. Maintenant, abordons le sujet du dernier jour de travail dans le cadre d'un congé paternité. Le dernier jour de travail à indiquer sur votre signalement en DSN ou attestation de salaire par nette entreprise est la veille des différentes périodes de congé paternité indemnisées par l'assurance maladie. Dans notre premier exemple, l'enfant de votre salarié est né le jeudi 14. Le congé employeur qu'il doit prendre ira donc du jeudi 14, jour de la naissance, au samedi 16, soit 3 jours, sauf si un arrêté permet de bénéficier de plus de 3 jours en congé de naissance. Le congé paternité indemnisé par l'assurance maladie de cette première période de 4 jours minimum débutera donc le dimanche. Le dernier jour de travail indiqué sera donc le samedi 16, même si votre salarié ne travaille pas habituellement le samedi. Dans notre deuxième exemple, l'enfant de votre salarié est né le vendredi 15. Le congé employeur qu'il doit prendre ira donc du vendredi 15 jour de naissance au lundi 18 inclus. Pourquoi? Parce que nous l'avons dit précédemment, le congé employeur est indemnisé sur des jours ouvrables, c'est-à-dire tous les jours, hors dimanche et jours fériés. Donc ce congé employeur comprend le vendredi 15, le samedi 16, pas le dimanche 17, mais le lundi 18 inclus. Lors de la réalisation d'un signalement d'arrêt de travail initial DSN, vous devez nous indiquer la date de fin prévisionnelle de l'arrêt de travail, qui en fait est le dernier jour prescrit sur l'arrêt de travail, le risque de l'arrêt de travail, c'est-à-dire maladie, accident du travail, etc. Si votre agent vous envoie une prolongation d'arrêt de travail, vous avez juste à enregistrer dans votre logiciel de paye la date de fin prévisionnelle de cette prolongation. Surtout, vous n'avez pas besoin de nous transmettre un nouveau signalement en DSN. Lorsque votre agent reprend son travail, vous devez absolument remplir dans votre logiciel de paye cette reprise, dans cette date de reprise réelle, afin de clôturer la période d'arrêt de travail dans votre logiciel de paye. Cette information ne doit pas faire l'objet d'un nouveau signalement, mais alimente votre DSN mensuel. C'est important de remplir cette information car si vous ne le faites pas, le système envoie automatiquement à tort une attestation de salaire de plus de 6 mois à la caisse primaire. Donc, juste un cas particulier, si votre salarié reprend son activité de manière anticipée, c'est-à-dire avant la date de fin de son arrêt de travail, vous devez dans ce cas nous faire immédiatement un nouveau signalement DSN afin que nous stoppions le paiement des indemnités journalières. Dans ce cas, dans votre signalement DSN, vous avez juste à indiquer la date de reprise anticipée. Nous reprenons notre saisie. Donc, avant de transmettre votre signalement, si votre agent peut bénéficier de la subrogation, vous devez cocher la case subrogation, puis choisissez oui dans le menu déroulant. Et vous indiquez ensuite des dates de subrogation en fonction de la situation de votre agent au sein de votre établissement. Si les dates de subrogation ainsi que les coordonnées bancaires sont pré-remplies, nous vous conseillons tout de même de les vérifier. N'oubliez pas qu'un siret ne peut être joint qu'à un seul RIB. Lorsque vous réalisez un signalement en DSN pour le risque d'accident de travail et maladie professionnelle, votre signalement transmet à l'assurance maladie 2 attestations de salaire. Une au titre de l'accident de travail et maladie professionnelle et une au titre de la maladie. En fait, c'est comme si vous aviez réalisé 2 signalements et transmis 2 attestations.
Ce double envoi au titre de l'accident de travail, maladie professionnelle et au titre de la maladie va nous permettre de réaliser un premier paiement provisoire au titre de la maladie dans l'attente que l'on statue sur la reconnaissance ou non de l'accident du travail, maladie professionnelle. Si l'accident du travail ou la maladie professionnelle est refusé, le règlement réalisé en maladie sera donc définitif. Si par contre l'accident du travail ou maladie professionnelle est reconnu, la régularisation sera effectuée automatiquement grâce à votre signalement DSN. Ce double envoi d'attestation de salaire en maladie et en accident de travail est donc un autre avantage des signalements DSN. Donc, dans un signalement en DSN, il n'y a pas de montant de salaire à compléter, pas de prime à indiquer et pas de salaire rétabli à indiquer. Le système du signalement DSN va rechercher toutes ces informations, tous ces éléments dans la DSN mensuelle. Vous pouvez également réaliser un signalement en DSN dans le cadre d'un congé paternité, ce qui est quand même bien plus simple. Comme pour un arrêt de travail en maladie, vous renseignez le type d'absence en sélectionnant paternité. Vous renseignez les dates de ce congé paternité, ainsi que le dernier jour de travail qui est, comme nous l'avons vu, la veille de chaque période de congé paternité prise, caisse primaire. Vous n'avez pas besoin de nous transmettre un tableau avec les dates de congé paternité. Elles se reconstitueront automatiquement par le biais des dates que vous aurez indiquées dans votre signalement DSN. Alors, ce signalement doit être transmis soit par net entreprise. Vous devez dans ce cas-là simplement cliquer sur DSN régime général. Donc vous avez juste à vous assurer dans votre tableau de bord DSN que votre signalement et donc votre attestation de salaire a bien été transmis par l'assurance maladie. Alors juste une précision, selon votre logiciel, votre signalement DSN doit être transmis soit automatiquement à la fin de votre saisie, soit en le déposant sur Net Entreprise. Sincèrement, la majorité se fait directement à la fin de votre saisie. Hein, c'est un signalement qu'il faut voir avec votre éditeur de logiciel de paye, mais nous allons vous guider un peu si vous devez le transmettre par Net Entreprise. Donc, comment ça se passe? Eh bien, vous allez dans la rubrique récapitulatif hein, de votre DSN mensuel. Donc, vous cliquez sur DSN régime général. Vous arrivez dans la rubrique récapitulatif et vous cliquez sur signalement d'événements. Vous allez ensuite dans la rubrique dépôt d'un nouveau fichier. Vous cliquez sur parcourir et vous joignez votre fichier. Vous sélectionnez ensuite envoyer. Donc, vous l'avez compris, l'envoi d'un signalement d'arrêt de travail suffit. Il vous dispense de réaliser une attestation de salaire sur Net Entreprise, sauf si pour une raison particulière, la caisse primaire vous le demande. Hein. Si après votre envoi, vous rendez compte que les données que vous avez transmises sont erronées, vous avez la possibilité de refaire un nouveau signalement en cochant simplement Annuler en place avant l'envoi de la DSN mensuelle suivante. La modification doit porter sur les éléments de date ou sur des éléments saisis lors du signalement d'événement. Si par contre l'anomalie concerne les éléments de salaire, ce sont des données hors signalement d'événement, une année le remplace en DSN n'est pas possible. Il faut passer par une attestation rectificative sur Net Entreprise et contacter votre éditeur de logiciel de paye pour corriger les erreurs. Donc juste un rappel, soyez bien attentifs dans vos données à leur cohérence sur le dernier jour de travail indiqué en cas d'arrêt successif, hein, qui doit être le même que celui de l'arrêt initial. Mais ça, on en a parlé un petit peu plus tôt. Et sur les salaires quand il y a une période de référence commune. Si vous rencontrez des anomalies dans les données issues de vos DSN mensuels, comme par exemple les salaires, il faut revoir le paramétrage avec votre éditeur de logiciel de paye qui est là pour vous accompagner. Maintenant, abordons le sujet du tableau de bord DSN. Le tableau de bord de la DSN se situe dans votre espace Net Entreprise, dans la rubrique DSN Régime Général. Certains logiciels de paye l'intègrent directement et vous n'avez pas besoin d'aller dans votre compte Net Entreprise. Une fois que votre signalement en DSN est transmis, pensez à suivre son traitement dans votre tableau de bord Net Entreprise. En fait, le tableau de bord est un élément essentiel pour s'assurer du bon déroulement des opérations de votre DSN mensuel. Mais ça, je pense que vous en avez l'habitude, mais également pour un signalement d'arrêt de travail en DSN. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez le trouver dans votre compte Net Entreprise ou
dans votre logiciel de paye directement. Lorsque vous êtes dans votre tableau de bord, dans la rubrique récapitulative, vous pouvez sélectionner soit DSN mensuel, soit signalement d'événements. Dans le cas d'un suivi, d'un signalement d'événement, vous sélectionnez signalement d'événement. Par défaut, le tableau de bord s'affiche sur les 15 derniers jours, mais vous pouvez modifier les dates. Donc, comme pour la DSN mensuelle, vous pouvez consulter les signalements rejetés et les signalements conformes. Vous avez juste à cliquer sur la loupe en fin de ligne. Vous pouvez ensuite cliquer sur la deuxième loupe qui s'affiche pour visualiser le bilan de traitement. Ce bilan de traitement vous permet de lire le compte-rendu métier transmis par la caisse primaire suite à votre signalement. Des notifications sont activées lorsque des corrections sont nécessaires pour le paiement des indemnités journalières. Dans notre exemple, il s'agit d'une anomalie sur les salaires qui sont déclarés. Attention, le certificat de conformité que vous trouvez dans votre tableau de bord ne garantit pas le bon traitement par l'assurance maladie et ne signifie pas que les données déclarées sont correctes. Ce certificat de conformité atteste que le format d'envoi est correct et que le document est bien arrivé à la caisse primaire. Donc, pensez bien à consulter l'ensemble des bilans de traitement, surtout quand le compte-rendu indique une notification. Surtout, pensez à consulter régulièrement votre tableau de bord car les bilans de traitement sont accessibles que durant 3 mois. Donc, voici un récapitulatif de 3 types de bilans que vous pouvez trouver dans votre tableau de bord. Déjà, est-ce que l'attestation de salaire est bien reçue par l'assurance maladie? Et ça, c'est votre certificat de conformité. Si le bilan de traitement de ce certificat est OK, cela signifie que l'attestation de salaire a bien été réceptionnée par l'assurance maladie. Si le compte-rendu métier lié à cet envoi que vous recevez par mail est valide ou en cours de traitement, vous n'avez pas d'autre action à mener. La caisse primaire va pouvoir étudier le dossier. Juste une précision. Parfois, votre compte-rendu métier est positif, mais nous vous transmettons tout de même un message. Par exemple, votre attestation est correcte, mais le salarié n'a pas encore transmis son arrêt de travail. Dans ce cas, le paiement ne pourra pas avoir lieu, en fait. Donc, si le bilan de traitement de ce certificat est KO, cela signifie tout de même que l'attestation de salaire est bien réceptionnée par l'assurance maladie. Par contre, vous recevez dans ce compte-rendu qui est invalide. Une action à effectuer. Donc, nous vous informons de l'anomalie et donc de l'action que vous devez effectuer. Par exemple, une erreur sur le dernier jour de travail indiqué et donc la nécessité de renvoyer un nouveau signalement annulé en place avec le dernier jour de travail corrigé. Si par contre ce bilan est en statut anneau, cela signifie que l'attestation de salaire n'a pas été réceptionnée par l'assurance maladie. Vous ne recevez donc aucun compte-rendu métier. Une action est nécessaire très souvent, il s'agit d'un problème de paramétrage, donc à régler avec votre éditeur de logiciel de paie. Donc pour que ce soit plus clair, nous avons pris 3 exemples. Un exemple d'un bilan OK. Paiement de l'arrêt de travail, il a été indemnisé et on vous informe qu'en cas de prolongation d'arrêt de travail, le paiement interviendra tous les 14 jours. Un bilan de KO, dernier jour de travail non cohérent avec la PRN. Le dernier jour de travail indiqué ne semble pas en adéquation avec la date de début de prescription de repos enregistrée dans nos bases. Donc l'arrêt de travail. Et enfin, un exemple d'un bilan anneau. Nous ne pouvons pas traiter la demande DSN M-1 manquante, mars 2022, pour le contrat. Bref, la déclaration DSN est hors délai. Donc, en résumé, si vous recevez un bilan de traitement anneau, vous devez saisir une nouvelle attestation de salaire sur Net Entreprise car il s'agit souvent d'un problème de paramétrage à revoir avec votre éditeur de logiciel de paye et l'attestation n'est pas parvenue à la caisse primaire. Si par contre vous recevez un bilan KO, vous devez saisir une nouvelle attestation de salaire rectificative. Si cette anomalie concerne les salaires ou les primes, repassez par Net Entreprise afin d'effectuer une attestation rectificative. Si par contre cette anomalie concerne le risque sélectionné, le dernier jour de travail ou la subrogation déclarée, vous pouvez faire un nouveau signalement en DSN en cochant Annuler en place. Nous vous
transmettons donc vos comptes rendus métiers par mail. Donc, ce compte rendu peut être valide en cours de traitement ou invalide. Ce compte rendu, vous le retrouvez dans votre tableau de bord, mais surtout pensez bien à vérifier l'adresse mail enregistrée dans Net Entreprise, car c'est sur cette adresse que nous vous transmettons tous les comptes rendus. Donc, si vous ne la mettez pas à jour, vous ne recevrez aucun compte rendu par mail. Juste un rappel, si vous pratiquez la subrogation, vous avez deux moyens d'accéder au service de paiement du bordereau des indemnités journalières, soit dans votre tableau de bord dans la rubrique services complémentaires et accéder au bordereau des indemnités journalières, ou directement dans Net Entreprise, dans l'onglet Entreprise, dans la rubrique Vos salariés, saisir une attestation de salaire et accéder au bordereau, et bordereau des paiements des indemnités journalières. Alors, nous avons fait un petit focus sur les erreurs les plus fréquentes, qui est le suivant. Les salaires établis sont erronés ou absents. Il faut dans ce cas revoir le paramétrage avec votre éditeur de logiciel de paie, car les salaires établis ne se reconstituent pas ou mal. Le dernier jour de travail est absent ou erroné. Dans ce cas, vous devez revoir la règle du dernier jour de travail qui généralement correspond à la veille de l'arrêt de travail. L'attestation de salaire d'arrêt de travail de plus de 6 mois qui est envoyée à tort. Donc, comme nous l'avons vu, cela signifie que la date de reprise réelle n'a pas été alimentée dans votre logiciel de paie, ce qui n'a pas permis de clôturer la période d'arrêt dans le logiciel de paie. Et enfin, l'attestation envoyée en double. Si vous avez déjà réalisé un signalement DSL, ce n'est pas la peine de nous transmettre en parallèle une attestation de salaire par Net Entreprise, sauf si la caisse primaire vous le demande, évidemment. Il faut retenir. Vous devez effectuer un signalement d'arrêt de travail à chaque changement de risque. Par exemple, un signalement DSN pour un arrêt maladie, puis un signalement DSN pour un congé maternité, mais également un signalement DSN pour chaque période de congé paternité. Pensez à bien vérifier le paramétrage de votre logiciel de paye avec l'aide de votre éditeur. Lorsque vous réalisez un signalement en DSN, vous devez uniquement saisir le motif de l'arrêt, le dernier jour de travail, la date de fin prévisionnelle d'arrêt et les dates de subrogation. Pensez également à bien vérifier le tableau de bord dans votre DSN régulièrement et consulter les comptes rendus métiers transmis par mail afin de corriger les erreurs si besoin. Nous vous rappelons l'ensemble des canaux d'information à votre disposition. Le numéro de téléphone pour joindre Net Entreprise 0806 800 700, ainsi que leur guide de formation. Sachez également que pour vous aider et vous guider dans vos démarches, vous pouvez vous rendre sur le site de l'assurance maladie qui est amélie.fr dans la rubrique Entreprise. Le 3679 qui est le numéro de téléphone unique de l'assurance maladie dédié aux employeurs pour le suivi de vos dossiers. Et nous vous communiquons également l'adresse mail pour nous joindre qui est téléservice-employeur.cpam-yon@assurance-maladie.fr. Voilà, ce webinaire est maintenant terminé. Nous vous remercions d'y avoir participé et nous vous souhaitons à tous une belle journée.